Donc, on résume. Des acides, ce sont des donneurs de H+, les bases, ce sont des donneurs de OH- et conséquemment des accepteurs de H+, et maintenant on dit accepteurs d'électrons ou donneurs d'électrons pour les acides et les bases. C'est des H+, qui rencontrent des H2O, ça donne donc des ions hydronium, H3O+. Les acides forts, eux autres, ils commencent tous par H, alors que les bases fortes terminent par OH. Les acides faibles, eux autres, termine par COH et les bases faibles, ça se termine par NHX quelque chose. Fait que si vous rencontrez COH, mettez-moi pas ça s'il vous plaît, dans base, c'est un acide. Fait que si vous rencontrez HCOH, le COH', encore une fois, c'est un acide faible, ce n'est pas un acide fort ou ce n'est pas une base forte. Dans les acides forts et dans les bases fortes, ce sont des dissociations complètes, donc des réactions complètes, alors que dans les acides faibles, ce sont des dissociations incomplètes, des équations à l'équilibre. On peut mesurer l'acidité d'une molécule avec le Ka et le Kb et c'est la même chose qu'une constante d'équilibre. Mais n'oubliez pas de ne pas mettre le H2O là-dedans. Ça permet de mesurer le ratio de perte de H+, ou de OH-, en d'autres mots, jusqu'à quel point ça va générer des H+, ou des OH-, ou en d'autres mots, jusqu'à quel point ça va être acide ou basique. C'est indépendant de H2O. Et il faut mesurer les concentrations. Un acide dont le Ka est très élevé, c'est qu'il est fort, alors que pour les bases, le Kb va être très élevé s'il est fort. J'en avais pas parlé tantôt, mais comme ça peut varier énormément les Ka et les Kb, on peut souvent les calculer, les présenter sous forme de pKa ou de pKb. Fait qu'on fait les mêmes équations qu'on a vues tantôt pour transformer des H+ en pH. On transforme le Ka en pKa et ça permet d'avoir une échelle beaucoup plus restreinte. Parce que sinon, votre Ka pourrait ressembler à 10 000 ou à 0,00001 par exemple. Fait qu'au lieu de compter le nombre de fois qu'il faut déplacer la virgule pour aller derrière le 1, on calcule le pKa ou le pKb. Pour l'acidité d'une solution, on a vu que c'était le log de H+, c'était dépendant de la concentration de OH. On savait que l'un plus l'autre, ça donnait 14. On a vu une couple d'équations ici. Donc ça, c'est pour les mesures d'une solution. Pour le mesurer, on peut faire un titrage. C'est là qu'on peut faire CAVA est égal à CVB. C'est super précis. On peut utiliser un pH-mètre aussi ou un indicateur coloré, mais c'est encore moins précis. Merci beaucoup pour votre écoute.